Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Gazelle, puisque aujourd'hui on va essayer de galoper beaucoup plus vite que la dernière fois. Dans la dernière vidéo avec Gazelle, je vous avais montré comment elle galopait, et aujourd'hui j'ai envie de la pousser un petit peu plus loin. De plus, j'ai eu des questions sur comment j'ai fait pour la faire galoper, donc on va voir ça aujourd'hui. Allez. Encore. Oh, là, parfait, bien Minette. Bien. Bien ça. 1, 2, 3. Bien. Oh putain, elle est bien cette selle. Ah oui, j'ai pas dit que c'est une nouvelle selle. Et d'ailleurs, bonjour. Bisous Jaya, tu restes là. Je reviens. Je reviens. T'es sage. Bon, j'ai reçu un message. C'est pas grave. C'est promotion pour Shine. J'ai fait une commande. Ça fait mal ça. Ok, je comprends pourquoi du coup elle a... Pourquoi ça fait mal, c'est la boucle. Peut-être si j'enlève ça. On fera plus de cuir sous la mollet, mais voilà. Ça en fera moins sous la cuisse. Voilà, ça fait moins mal, ok. J'ai toujours ma caméra. Oui, j'ai toujours ma caméra. Du coup, j'ai un nouveau tapis aussi. Avec des poches. C'est pas mal. Et du coup, j'ai même un mousqueton. Pour mettre... Du coup, c'est pour mettre des sacs ou autre. Moi, je mets ça. Vous pouvez mettre une longe. Bah, elle est pas si mal que ça, cette selle. Elle me tient bien derrière. C'est pas dur. Elle est bien. On va prendre le chemin qu'on avait pris quand on s'était perdu, là, qu'on était revenu dessus. Que j'avais fait le premier galop de Gazelle sur la chaîne. Et cette fois, on va tester un galop un peu plus soutenu. Étant donné qu'on est dimanche et qu'il fait pas très beau, ça peut le passer. Mais tu prendras à gauche, au bout. Enfin, à l'intersection. Et on va commencer à détendre au trot. Étant donné que notre chemin n'est plus très loin. J'ai vu dans la vidéo où je montrais comment Gazelle galopait, il y avait une question sur comment j'ai fait pour lui apprendre tout ça. Bah, il n'y a pas de mystère, hein. C'est une relation de confiance entre elle et moi. Ça c'est sûr. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas tout ça. Et bah après c'est vraiment de la patience. Il y a plusieurs méthodes pour faire partir un trotteur au galop. C'est des copains. Donc je peux vous le montrer aujourd'hui. Non, on tarde pas, non. Pourquoi tu dis bonjour à tout le voisinage de... Tu prends à gauche? Ah là c'est bien. On passe le pré et on part au trot. Enfin si madame veut. Oui, il y a eu ça aussi. Je lui demande si elle veut partir au trot, mais dans la plupart des cas, elle le fait toute seule. Voire même le galop, des fois. Ouais. Maintenant qu'elle a compris que c'était autorisé. T'as donc aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça c'est peut-être le maïs qu'on t'a donné. C'était peut-être pas une bonne idée. Et parce que étant donné qu'elle a un petit peu maigri, un petit peu, hein, c'est pas grand chose, on voit toujours pas les côtes, mais étant donné qu'elle est un peu maigrie et que par rapport aux autres elle fait petite, eh ben on lui a donné un petit peu plus de granulés. Un petit peu plus, beaucoup. Donc du coup elle a la patate, ça c'est cool. On veut mettre des gants. On veut mettre des gants, c'est conseillé. Ah si j'en fais tomber un, je rage. Oh, en plus j'ai lavé, ils sentent bon. Un peu chez moi. Je suis là. Maintenant que j'ai des gants et que je peux t'arrêter, trotter. Oh. J'ai bien fermé ça. Oh. Là-bas aussi. Allez, c'est bon, on peut regarder. On peut y aller. Doucement. Alors, la fois, j'ai trouvé un petit trou agréable. Si je pouvais... Ah, voilà. C'est bien. C'est bien, mon chat. Et après, je vais vous montrer comment je fais partir Gazelle au galop sous différentes formes.
comment j'ai commencé à lui apprendre et comment après c'est devenu. Elle est pas mal cette selle, mais avec mes grippes ça m'accroche en fait. Et on repasse au pas. Oh. Oh. Et oh. Et oh. Et oh. Voilà. Ça c'est bien. Oh oh. On refait un petit trou jusqu'au panneau, au poteau là-bas. Oui, c'est bien ça. Voilà. Oula, là c'était trop, Mimi. C'est pas grave. Je lui ai demandé de relever la tête. Gentiment, mais elle m'a fait spam. Tiens, je t'ai relevé la tête, t'es contente? On va essayer de faire un petit peu de ville aujourd'hui. Ce que j'ai envie. Donc on n'en fait pas beaucoup. Oh, pas marcher. Et marcher. Il faut que je vérifie ma sangle. Bon, c'est bon, je l'ai coupé en deux. Pour le galop. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Faut qu'en fait, au début, j'ai fait en sorte qu'elle parte naturellement. Qu'elle voie que dès qu'elle part au galop, je ne la fouette pas avec ma cravache. Ce qui a été compliqué au début. Ça, c'est la base. Donc, je lance Gazelle au galop. Et quand elle le souhaite, quand elle est à la limite de son trot, elle va partir au galop. Cette technique est naturellement saine puisque le cheval part de lui-même. Mais pour le cavalier, ça peut secouer un peu si tu n'as jamais fait de trot comme un cheval de course et à une vitesse assez... Ça, c'est le premier point. Donc ça, je le fais plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois, du moins. Jusqu'à ce qu'elle parte au galop. Au début, ça a été compliqué. Parce qu'elle partait de devant, mais pas de derrière. C'est-à-dire qu'elle faisait galop devant, mais derrière, elle trottait. Donc, il fallait repasser au trot, redemander un trot accentué. Et ensuite, elle repartait au galop naturellement. Aujourd'hui, maintenant, je continue à faire ça. Mais je mets mes aides au moment où elle part au galop. Les aides, c'est les jambes. Donc pour aller au galop à droite, je recule ma jambe gauche. Et pour aller au galop à gauche, je recule ma jambe droite. Pour qu'elle comprenne que, tiens, parce que je pars au galop, elle met sa jambe comme ça. Donc ça veut dire que le galop, c'est avec cette jambe-là. Donc tout est normal. On va essayer... Alors, je vais essayer de la lancer au trot pour qu'elle parte naturellement. Évidemment, on ne fait jamais ça avec un cheval froid. Hein, voilà. Là, elle transpire un peu, donc c'est bien. Ça veut dire qu'elle est à peu près échauffée. Donc, on va lui redemander tranquillement pour qu'elle parte naturellement. Donc, je pars au trot. Trotter. Voilà, elle connaît déjà. Et là, je lui dis, je te lance. Et elle va partir d'elle-même. Tu te tiens et t'attends. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, étant donné qu'il n'y a personne, c'est de la lancer un peu plus loin après. Allez, vas-y! Tout droit, tout droit, tout droit! Reviens. Eh oui, bien ça. Reviens. Et autre. Et autre. Et voilà comment on part au galop. Bien ça. Et hop. C'est toi la meilleure, Mimi. On les a semés.
Et voilà. Ça va mieux? Je la sentais énergique. On va prendre un autre chemin que celui qu'on a pris la dernière fois. Oui, il y a un trait bleu, donc ça veut dire qu'on a le droit. Et là-bas, il y a un trait rouge. Donc, il va falloir qu'on suive le tracé bleu jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre comment j'ai appris à Gazelle à galoper. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour pouvoir voir la suite de ma balade puisque j'ai emmené Gazelle dans les petits patelins autour de chez moi. Sur ce, je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description et nous on se retrouve dimanche prochain pour la partie 2 de ma balade. Bisous! Si t'es encore là, c'est que vraiment t'as kiffé ma vidéo, alors vraiment, oublie pas de t'abonner.